Bon matin à tous. C'est mon privilège ce matin de vous conduire en prédication pour terminer notre série d'enseignements sur le livre de Ruth, avec Ruth, chapitre 4. On va couvrir évidemment tout le chapitre, mais avant, on va prier ensemble. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta parole, pour la générosité de ta personne à notre égard, de nous laisser ta révélation complète, accomplie, claire, accessible. Seigneur, oriente-nous à une plus grande adoration de toi à travers ce 4e chapitre. Oriente-nous à te découvrir davantage, à te célébrer davantage. Et dans les défis, contraintes et les incertitudes de nos vies, aide-nous à être dirigés par les grandes vérités de ce chapitre. Avoir une foi plus ferme, une espérance affermie en toi, qui donne toutes choses en son temps. Amen. Qu'est-ce qui fait d'une voiture une bonne voiture? Vous magasinez, vous allez chez un concessionnaire, peut-être plusieurs, et vous avez un ensemble de critères en tête qui vous aident à sélectionner une voiture qui va être ce que vous considérez être une bonne voiture. Pour certains, ça va être l'économie d'essence. Pour d'autres, ça va être les outils technologiques qu'il y a même cette voiture-là. Pour d'autres, ça va être le fait qu'elle soit à essence ou électrique. Pour d'autres, ça va être la carrosserie, le look, la performance du moteur. Pour d'autres, ça va être le prix. Pour d'autres, ça va être la qualité des pièces, la fiabilité. Est-ce qu'il y a une seule chose qui fait d'une voiture une bonne voiture? Probablement que non. Vous n'allez sûrement pas uniquement acheter une voiture parce qu'elle est, par exemple, pas chère. Mais vous ne pouvez pas faire 100 km avec cette voiture-là sans qu'elle ait des problèmes. De la même façon, qu'est-ce qui fait d'une soirée entre amis une soirée réussie? Est-ce que c'est juste la qualité du repas, le bon choix musical, la qualité des invités, le fait que tout le monde est en forme ce soir-là, personne n'est fatigué? Qu'est-ce qui fait d'un film un bon film? Qu'est-ce qui fait d'une prédication une bonne prédication? Pour chacune de ces questions-là, vous me répondriez, ça dépend. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs variables qui s'allient ensemble d'une façon non calculée, d'une façon synergique, pour créer un tout qui ensemble est appréciable. On entre dans le 4e chapitre du livre de Ruth. Et les 3 premiers chapitres ont été clairement marqués par l'intervention de Dieu, soulignée à plusieurs reprises, pour orienter étape par étape la rencontre entre Ruth et Boaz, et pour éventuellement conclure en un mariage. Et au chapitre 4, il y a un revers de médaille qui nous est présenté. Alors que l'intervention de Dieu est présente dans l'ensemble du chapitre, la personne qui est mise en lumière dans ce livre-là est la personne de Boaz, qui, par sa droiture, sa fidélité et la qualité de croyant qu'il représente, est cet acteur principal par lequel le plan rédempteur de Dieu se continue. Et aujourd'hui, si je veux que vous repartiez avec une seule chose que vous auriez retenue durant cette prédication, c'est la grande vérité suivante, qui résume notre chapitre, qui résume l'orientation du chapitre, et qui est la grande vérité qui devrait être appréciée et appliquée à notre vie. Dieu poursuit son œuvre rédemptrice en utilisant aussi la fidélité des croyants. Et c'est une grande vérité qui est présente dans l'ensemble de la révélation biblique. Évidemment, on a ce chapitre 4, et on va le développer ensemble, qui va nous présenter un choix de personnes bien particulières, honorables devant Dieu, droites, sages, par qui Dieu poursuit son plan rédempteur. Mais à combien d'autres occasions c'est le cas dans la Bible? La personne de Moïse, la personne de Noé, la personne de Job, la personne de Joseph, Daniel, David. Dans le Nouveau Testament, la personne de Paul, de Pierre, de Jean. Certainement pas des gens qui sont exempts de défauts, exempts de fautes, mais des gens qui, par leur fidélité,
représentent des gens que Dieu a utilisés pour avancer son plan rédempteur. Et c'est là la grande vérité qu'on va développer tout au long de la prédication, à travers 3 points, en se posant une seule et même grande question. De quoi ça a l'air concrètement la fidélité d'un croyant? Si Dieu utilise des gens qui lui sont fidèles pour avancer son plan rédempteur, eh bien, on a tout intérêt à se poser la question. Qu'est-ce que ça représente, la fidélité? En se basant dans le chapitre 4 du livre de Ruth. On va donc explorer les 3 points suivants pour répondre à cette question-là. De quoi ça a l'air concrètement la fidélité d'un croyant? C'est d'abord de prendre des risques, prendre le risque de faire ce qui est juste. Ensuite, c'est de cultiver des ambitions de vie orientées vers le bien des autres. Et finalement, c'est d'assister au travail de Dieu qui perpétue son œuvre rédemptrice. On va, plutôt que de lire l'ensemble du chapitre d'un seul coup, on va le lire section par section pour l'approfondir progressivement. C'est quand même bien plus de 10 versets. Là. On parle quand même de 22 versets. Donc, on va y aller progressivement. Et déjà, je vais établir une nuance. Alors qu'on commence à explorer cette grande vérité, que Dieu poursuit son œuvre rédemptrice en utilisant aussi la fidélité des croyants. Je vais déjà établir que Dieu peut utiliser les circonstances qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il peut utiliser qui il veut pour avancer son plan rédempteur. Ça, c'est une vérité qui est également présente dans l'ensemble de la Bible. Et Dieu n'est pas limité par la fidélité des croyants pour agir. Ça, c'est certain. On le voit dans de nombreuses reprises, que ce soit avec le Pharaon dans l'Ancien Testament, dans bien d'autres passages, où Dieu utilise, même dans les Actes, jusqu'à la persécution des croyants pour continuer de voir prospérer son Église. Par contre, une tendance claire est dans la Bible. Dieu veut, désire et chérit le fait d'utiliser des croyants fidèles pour l'accomplissement de son œuvre rédemptrice. C'est, en quelque sorte, le moyen premier qu'il veut chérir, qu'il veut privilégier pour avancer son œuvre rédemptrice. Dans l'ensemble du livre de Ruth, on a d'abord vu, si je peux le résumer déjà, au chapitre 1, que Naomi quitte Israël en quête de meilleures conditions de vie et encaisse le deuil de son mari et de ses 2 fils. Elle revient en Israël les mains vides, amère de la situation de vie que Dieu lui impose. Ruth revient avec Naomi, Ruth, sa belle-fille. Elle revient en Israël et elle adopte le peuple de Dieu comme sa nouvelle patrie, et plus particulièrement le Dieu d'Israël comme le Dieu sous la gouverne de qui elle veut vivre. Chapitre 2, Ruth rencontre Boaz, et à travers des conversations avec Naomi, elle comprend que Boaz est un proche parent qui, selon les lois de l'Ancien Testament à l'époque, avait ce qu'on appelle un droit de rachat, une priorité pour racheter le patrimoine physique, mais aussi pour s'engager à prendre sous son aile Naomi et Ruth. Naomi comme personne de qui il prendrait soin et Ruth comme épouse. Chapitre 3, Ruth démontre à Boaz son intérêt à bénéficier de son droit de rachat. Boaz s'engage donc à exercer son droit de rachat si les circonstances le lui permettent. Et on est donc au chapitre 4 où Boaz va concrétiser son engagement envers Ruth. Il va exercer son droit de rachat. Il va épouser Ruth. Et va lui procurer une descendance qui va s'avérer être une descendance exceptionnelle, qui va mener éventuellement au roi David, qui lui va mener éventuellement à Jésus-Christ. C'est une lignée directe. Boaz, Obed, son fils, roi David, Jésus-Christ bien après. C'est donc pas n'importe quel mariage, pas n'importe quelle situation qu'on vit. On vit une transition qui va mener une lignée généalogique jusqu'à la naissance du Rédempteur de l'humanité. C'est significatif. On l'a vu, et je le redis, Dieu œuvre dans le commun de la vie. C'est Matthieu qui nous disait ça il y a quelques semaines. L'embauche d'une employée, au chapitre 2, chapitre 3. Une transaction foncière, au chapitre 4. Le quotidien de la vie d'un village
qui officialise des transactions, de la façon dont c'était fait dans l'Ancien Testament. À travers les côtés communs de la vie, Dieu poursuit son œuvre rédemptrice. Et c'est une chose qu'on va voir dans le chapitre 4. Commençons donc avec le premier point qu'on regarde ensemble. De quoi ça a l'air la fidélité d'un croyant? C'est de prendre le risque de faire ce qui est juste. Et on pourrait ajouter, même quand ça ne nous semble pas avantageux de le faire. Un croyant fidèle va prendre le risque de faire ce qui est juste. Notre texte débute comme suit. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche-toi, assis-toi ici, toi un tel. » Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Alors, résolu à régler la chose à court terme, on se rappelle la fin du chapitre 3, ce dernier verset-là. Naomi dit, « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme, Boaz, ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » Donc, c'est à très court terme que Boaz est résolu à régler la chose, à déterminer si oui ou non il a le droit de rachat pour épouser Ruth. Et s'en va donc aux portes de la ville, qui serait un peu l'équivalent du carrefour financier de l'époque, où se réglaient les différentes affaires de la ville. Aux portes de la ville, c'est là que les transactions foncières avaient lieu, c'est là que les affaires commerciales avaient lieu, c'est là que se transigeaient les interactions importantes à même le village. C'est également là que siégeaient les anciens, pour justement régir des choses importantes du village. Le terme ancien, et d'ailleurs, ce terme-là qu'on utilise aujourd'hui pour désigner ce qui est un pasteur ou un ancien dans l'Église, quelqu'un qui a sous sa charge l'Église locale et qui est un de ses responsables pour veiller à la bonne direction des affaires de l'Église, spirituelle évidemment. Le terme avait un sens beaucoup plus large dans l'Ancien Testament, où les anciens de la ville étaient appelés à être témoins, comme c'est le cas ici, de transactions foncières, pour en approuver la légitimité. Mais ce terme-là, l'idée de siéger aux portes de la ville, est présent dans beaucoup d'autres passages de l'Ancien Testament. Dans les Proverbes, Proverbes chapitre 8, Proverbes chapitre 31. Comment est qualifié l'homme sage? Comment est qualifiée la sagesse elle-même? Celle qui se tient aux portes de la ville. Au Proverbe 31, cet époux-là, qui est décrit comme celui qui a marié la femme de vertu, et qui, on le déduit assez vite, est lui-même un homme de stature, un homme de vertu, et quelqu'un qui siège aux portes de la ville. C'est donc dire beaucoup de choses de Boaz, qui lui s'en va aux portes de la ville pour transiger avec d'autres anciens, qui, déjà dès le départ, lui accorde crédibilité. Il réunit celui qui a le droit de rachat avant lui, et il réunit 10 anciens. Tout le monde s'assoit et l'écoute. Personne n'a de quoi de mieux à faire, même si dans les faits, chacun devait avoir autre chose à faire. Tout le monde lui accorde une certaine crédibilité, ce qui en dit long sur la stature d'homme qu'il est. Ce qui vient un peu renforcer notre grande vérité de départ, que c'est à travers la fidélité de croyants que Dieu conduit et perpétue son plan rédempteur. Alors on a cet homme qui, le texte le phrase un peu comme ça dans l'original, cet homme qui a le droit de rachat, se présente comme par hasard au moment où Boaz est présent pour l'attendre aux portes de la ville. Cet homme aurait pu avoir bien d'autres choses à faire, aurait pu être occupé par différentes fonctions, mais non. Au moment où Boaz l'attend, il se présente. On a là un clin d'œil de la direction que Dieu commence à instaurer, le timing que Dieu instaure pour régler chacune des choses dans la bonne direction et permettre une conclusion positive. Avez-vous remarqué une chose? Cet homme qui a le droit de rachat ne porte pas de nom dans le texte. Boaz l'appelle, probablement pas comme ça qu'il l'a adressé dans la vraie vie, mais nous, c'est le rendu qu'on a textuel. Il l'appelle « toi un tel ». Celui qui a le droit de rachat,
Il ne porte aucun nom dans le chapitre 4. On pourrait dire, c'est normal, c'est quelqu'un de périphérique qui apparaît à un certain moment et qui n'est pas plus significatif que ça. Admettons que cet argument-là tient la route. Qu'est-ce qu'on devrait faire de Machelon, de Kiljon et de Élimélec, qui ont à peine le temps d'exister dans le récit, qui sont déjà décédés? Ils ont pourtant un nom. Et là, on est au chapitre 4, et je vous invite à voir que cet homme qui a le droit de rachat est le principal obstacle qui nuit à l'issue positive de la situation. Si cet homme-là décide de racheter le patrimoine physique de Ruth et Naomi, et qu'il décide donc de prendre sous son aile Naomi et Ruth, eh bien cet homme qui a le droit de rachat fait quelque chose qui est honorable devant Dieu. Il commet évidemment rien de mal. Mais au-delà de ça, il vient complètement interrompre les ambitions que Boaz a de marier Ruth. Boaz, qui porte en lui la lignée messianique, c'est un obstacle significatif que Boaz a devant lui. Et Dieu, souverainement, ne lui accorde même pas un nom. Ne lui accorde pas tellement d'importance. Pas à sa personne, mais certainement à l'ampleur du problème qu'il représente. C'est-à-dire que pour Dieu, c'est un peu accessoire de le nommer. Ce n'est pas un obstacle si significatif que ça. Ça en dit quand même long sur l'importance qu'on accorde à nos inquiétudes, à nos appréhensions et à ce qu'on se considère être des obstacles au plan rédempteur de Dieu, dans notre vie et dans la vie des autres. À combien d'occasions, dans le dernier mois, avez-vous eu, d'une façon explicite, juste vous-même en pensée, certains doutes à dire « Je ne sais pas si mes enfants vont vraiment devenir chrétiens. J'ai beau faire des efforts, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. La mayonnaise prend, mais pas tant que ça. C'est perméable, mais pas tant que ça. Puis, j'ai beau faire ce que je peux, je ne sais pas à quel point ça apporte de réels résultats. » Et de façon similaire, être un collègue de travail, un frère, une sœur, un ami, un conjoint dans certains d'entre vos cas, avoir ces doutes-là subtils qui disent « Il me semble que c'est trop gros, ça n'arrivera pas, c'est trop idéal comme scénario peut-être. » Moi, ça m'est arrivé. Je suis certain que si vous êtes honnête envers vous-même, ce genre de doute-là survient. Je vous invite à voir que ce genre d'obstacle-là, propre à la nature humaine, c'est de partager l'Évangile à quelqu'un, puis de le faire avec les limitations qu'on a, avec le contexte qu'on a, avec les mots qu'on trouve, avec les exemples qu'on trouve. Ce sont évidemment des efforts qui sont loin d'être parfaits. Mais au-delà de ça, la personne qui le reçoit, éclairée ou pas par le Saint-Esprit, est une personne qui est profondément déchue, qui est remplie d'obstacles, qui est remplie de blocages, qui fait en sorte que lui partager l'Évangile ne mènera pas naturellement au fait de l'accepter. Ça va prendre une intervention divine puissante et révélatrice, au-delà de ces obstacles-là. Je vous invite à voir à travers ce texte-là comment Dieu ne s'inquiète pas de ces obstacles-là. Comment ce qui nous semble être des obstacles insurmontables, eh bien pour Dieu, c'est juste un paquet de circonstances qui peut revirer du jour au lendemain comme il veut pour accomplir son plan rédempteur. Dans combien de situations est-ce que ça c'est vrai? Dans nos vies à nous, mais plus largement même à l'échelle du mouvement d'Église, de l'ensemble du Québec. Plusieurs ne sont pas sans savoir que ce fameux rapport gouvernemental qui a trouvé conclusion et qui risque d'être adopté au sein des instances gouvernementales québécoises, appelé le rapport Pelcha-Rousseau. Est-ce que certains sont familiers avec le rapport Pelcha-Rousseau? Est-ce que certains en ont entendu parler? C'est ce fameux rapport qui, dans les dernières semaines, soumet des recommandations pour encadrer et pour renforcer la laïcité de l'État québécois. Et évidemment, ce rapport-là n'inclut pas que des recommandations qui ont pour sujet le christianisme, mais ce rapport-là a des implications qui touchent
fondamentalement, la pratique religieuse, donc le christianisme au Québec également, dans les églises protestantes comme la nôtre. Et deux de ces recommandations nous touchent particulièrement, surtout si elles sont adoptées. C'est possible que ce soit fait au sein des instances gouvernementales. Le rapport recommande la modification de la taxation foncière des lieux de culte pour finalement taxer les lieux de culte, une taxation foncière comme n'importe quel autre bâtiment. Nous qui pourtant sommes des institutions communautaires. Le rapport recommande également la suppression des crédits d'impôt pour les dons, ce qui réduirait presque de moitié les revenus des églises. Plusieurs se mettent d'accord pour dire que si ce rapport fait office de loi au Québec, c'est plus de la moitié de nos lieux de culte qui, à court terme, seraient en situation de précarité et peut-être même de fermeture. À court terme, dans l'année. N'avons-nous pas là un obstacle insurmontable à l'œuvre de l'Évangile au Québec? Au même titre qu'on a quelqu'un qui a un droit de rachat, de qui tout dépend et de qui tout peut échouer. Deux situations à l'ampleur complètement opposée. Deux situations qui, dans les deux cas, ont le potentiel de constituer un obstacle significatif au plan rédempteur de Dieu. Une même affirmation colore, influence notre vision de ces deux cas. Dieu fait peu de choses de ce qu'on considère, nous, être des obstacles significatifs. Parce qu'à ses yeux, à lui, ce ne sont pas des obstacles significatifs. C'est beaucoup d'applications quand même de quelqu'un qui n'a même pas de nom dans un chapitre. Hein? Le texte continue. Les anciens sont réunis, celui qui a le droit de rachat est réuni également. Tout le monde s'assoit, tout le monde écoute Boaz. Boaz dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi est revenue du pays de Moab, et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, faisant l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je la rachèterai. » Évidemment, deux revers à cette médaille-là, qui est l'offre d'affaires que Boaz fait. Là, il expose un des deux revers. Tu as priorité sur l'achat d'un terrain qui va bonifier ta prospérité financière, ta prospérité économique. Tu vas pouvoir avoir des récoltes beaucoup plus abondantes, tu vas pouvoir avoir un levier qui est beaucoup plus intéressant. On est quand même dans un contexte de famine à ce moment-là aussi. On a quand même là une offre intéressante. Et lui, de lui dire, tu as priorité sur l'achat de ce terrain-là, sur moi. Donc, veux-tu l'acheter? Qui dirait non? Quel homme d'affaires dirait non dans ce contexte-là? Donc, évidemment, il va aller dire oui. Il veut racheter. Déjà, on est capable de voir par l'approche de Boaz que lui agit de façon tout à fait transparente. Il ne va pas commencer en lui disant « Écoute, il y a un terrain à vendre, mais sois déjà conscient que ça vient avec une belle-mère et une femme à marier de qui il faut que tu engendres de la prospérité. Mais il y a un terrain. Fait qu'est-ce que tu veux? Oui ou non? » Tu sais, déjà, là, on ne le voit pas dépeindre l'offre de façon désavantageuse. Il joue carte franche. Il est honnête, il est transparent, il est complètement intègre. Il y a un côté avantageux à cette transaction-là. Je vais commencer par ça. C'est un côté intéressant, on va l'explorer ensemble. Et après ça, il y a un revers de médaille que tu vas aussi devoir considérer. Ça viendra dans le temps comme dans le temps. Clairement, on n'a pas quelqu'un qui est insécure dans ses choix, mais on a quelqu'un qui a une confiance ferme et profonde dans la direction de Dieu dans cette situation-là. On pourrait dire qu'à plusieurs égards, Boaz agit avec une posture de main ouverte, où il accorde de la valeur au plan rédempteur que Dieu pourrait concrétiser en lui qui prend soin de Naomi et qui peut marier Ruth pour lui procurer une descendance. Mais il ne s'accapare pas ce plan-là au point de priver celui qui a priorité sur lui des intérêts qui lui reviennent d'abord. Et à la lecture de ce passage-là, il y a un verset qui me revenait souvent en tête, qui est dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1.
un tout petit verset peu connu, mais qui prend un certain sens dans ce passage-là. Ecclésiaste 11.1 nous dit « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. » Ce n'est pas nécessairement un verset qui est clair de prime abord quand on le lit. « Jette ton pain à la surface de l'eau et avec le temps, tu le retrouveras. » Ce serait quoi l'intérêt pour quelqu'un de jeter du pain à la surface de l'eau pour que peut-être dans le futur, il récolte du pain mouillé? C'est pas clair exactement le but premier de l'image, mais on peut l'élargir pour, de façon générale, en comprendre un principe qui est clair. Jette ton pain à la surface de l'eau, prends de ce qui est ton nécessaire à l'époque et jette-le, autrement dit, offre-le dans une direction sur laquelle tu n'as pas de contrôle, à la surface de l'eau. Et avec le temps, tu le retrouveras. Donc, avec le temps, les choses vont te revenir. Autrement dit, il y a une certaine vertu à prendre de son nécessaire et à le risquer pour de bonnes causes, en ayant foi qu'avec le temps, le pendule va nous revenir. On va avoir la semaine prochaine les dons de l'action de grâce. N'est-ce pas une belle application, entre autres choses, de ce principe-là? Risquer de son nécessaire pour une cause plus grande que soi, qui est noble et honorable devant Dieu. Parce qu'avec le temps, Dieu va faire revenir le pendule dans la bonne direction, dans cette vie-ci ou dans la vie à venir. Donc ce verset, pris largement, encourage une action, on pourrait dire risquée, audacieuse, généreuse, tout en étant sage, malgré les résultats incertains, en faisant confiance à Dieu pour obtenir un retour en temps voulu. Autrement dit, prenez des risques pour le bien sans avoir la certitude d'être récompensé, en ayant confiance que le retour viendra au temps de Dieu, pas au nôtre. N'est-ce pas là ce que fait Boaz? Prendre un risque de façon honorable devant Dieu, en ayant confiance que le pendule va finir par revenir d'une façon ou d'une autre, dans cette vie-ci ou dans la vie à venir. Et dans son cas, le pendule revient plus vite que prévu. Le texte continue. Boaz dit, lui expose le deuxième revers de médaille de cette belle offre d'acquisition de terrain-là. Le jour où tu achèteras le champ de Naomi, tu l'acquerras aussi de Ruth la Moabite, la femme du défunt, et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. Celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne peux pas exercer le droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. » Alors là, le revers de médaille vient nuancer les choses. On t'offre un terrain, mais ça vient avec une belle-mère, ça vient aussi avec une épouse, et tu vas devoir non seulement l'épouser, mais lui fournir une descendance également pour honorer le nom d'Elimelech, pour pas qu'il se perde. Oh, OK, là, ça vient de changer les choses quand même de beaucoup. Je ne sais pas à quel point son épouse aurait été contente de voir arriver une deuxième épouse, en plus d'un terrain, et d'une nouvelle belle-mère dans sa vie. Pour une raison ou pour une autre, et on peut probablement déduire certaines d'entre elles, celui qui a le droit de rachat décide de passer son tour, de laisser sa place à Boaz. Pour quelle raison exactement? Ce n'est pas précisé. Il y a probablement différents enjeux là. Ceux que je viens d'expliquer en sont peut-être certains d'entre eux. Mais il y a aussi que, eh bien, Ruth, il ne faut pas oublier que c'était une Moabite. Hein? Ce n'était pas une Juive pure de sang. Et ça faisait bien peur à bien des Juifs de mêler leur lignée pure à quelqu'un qui était une croyante authentique, mais qui n'avait pas la même lignée ethnique. Ça en rendait pas mal frileux. C'est possiblement une des choses qui ressort du texte également. Sa réticence à aller de l'avant pour cette raison-là. Vous voyez ça quand même. Ruth n'est pas ce qu'un juif de l'époque appellerait une candidate intéressante pour le mariage. Elle n'est même pas juive. Elle a déjà été mariée et elle vient avec une belle-mère âgée de qui il faut prendre soin.
il y a d'autres enjeux, là. C'est significatif quand même. Alors, celui qui a le droit de rachat passe son tour et ça laisse donc la première place à Boaz pour la suite des choses. Ça nous mène à notre deuxième point. De quoi ça a l'air concrètement, la fidélité d'un croyant? Eh bien, c'est de cultiver des ambitions de vie orientées vers le bien des autres. Alors que jusqu'ici, les motifs de Boaz n'ont pas été, disons, clairement développés. Évidemment, on voit qu'il a un intérêt envers Ruth, il aimerait la marier. Mais là, on va entrer dans une section où ses motivations sont exposées. On met la lumière sur ce qui le motive réellement à agir. Lui, un homme d'affaires prospère, pour marier une Moabite qui est d'un second mariage, finalement, et qui ne représente pas la candidate idéale à être mariée. Qu'est-ce qui motive réellement à agir ainsi? Les versets 7 et suivants nous éclairent. Donc, d'abord, on commence par la conclusion de cette transaction-là, et sans trop de surprise, l'auteur de ce texte-là, qui n'est quand même pas un texte récent, qui est un vieux texte, doit expliquer pourquoi est-ce qu'ils jouent avec leurs sandales comme ça. Tellement c'est une coutume qui est ancienne, qui a probablement même dû se perdre avec le temps. Donc, autrefois en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou à un échange, on retirait sa sandale et on la donnait à l'autre. Donc, probablement que les lecteurs de cette époque-là n'étaient même plus suffisamment familiers avec la coutume pour s'en souvenir. Donc, on l'explique. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Aujourd'hui, vous achetez un terrain, c'est publié au registre foncier. Vous avez un titre de propriété. Dans ce temps-là, on échangeait les sandales. Bon, c'est différent. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Faisant l'acquisition pour ton compte, et retira sa sandale. » Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljion, à Machlon, et que j'ai également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour maintenir, première raison, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Et le peuple qui est à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. » On va s'arrêter là pour le moment. Plusieurs motivations sont exposées. Et Boaz, on voit à travers ces motivations-là, cultive des ambitions de vie qui sont orientées non pas uniquement vers son intérêt personnel, mais aussi vers le bien d'autrui. Et je vous inviterai à voir puis à comprendre que un n'est pas exclusif à l'autre. Mais les deux marchent, dans le cas de Boaz, ça peut être le cas dans de nombreuses situations de nos vies, les deux vont marcher en synergie. Si vous cherchez au quotidien de votre vie à honorer Dieu dans votre conduite, à agir comme un croyant fidèle qui démontre une conduite honorable devant Dieu, par la force des choses, ça va aussi être une conduite qui va bénéficier les autres autour de vous. Mari, femme, vous vous engagez envers votre époux, votre épouse. C'est en soi un geste que vous faites pour honorer Dieu. C'est le plus grand des gestes qui va avoir un impact positif et fructueux sur la vie de votre époux ou de votre épouse, qui va se sentir aimé, sécurisé, chéri. Les pères, les mères, vous vous consacrez à l'éducation de vos enfants, l'éducation chrétienne, pour en faire des chrétiens qui vont être sages, qui vont comprendre l'Évangile. En faisant ça, évidemment, vous honorez Dieu, mais vous sécurisez vos enfants, vous les chérissez, vous sécurisez votre époux, votre épouse, vous vous engagez dans une démarche qui va avoir énormément de bien, où les amis de vos enfants vont en bénéficier également, de par le comportement positif qu'ils vont démontrer. Une situation où un geste fait honorablement devant Dieu découle d'un paquet d'autres bénédictions qui bénissent autour de soi. Dans le cas de Boaz, il va perpétuer le patrimoine familial d'Élimélec. Il va acquérir, évidemment, Ruth la Moabite comme femme. Il va maintenir le nom du défunt sur son héritage pour qu'un Israélite ne tombe pas dans l'oubli. Malgré les choix questionnables qu'il a fait, de quitter sa patrie pour des raisons de famine, pour essayer
d'avantager son sort, comme il a pu au chapitre 1, et qui, clairement, n'a pas de bénéficier. Boaz ne compte pas ces circonstances-là, mais il fait grâce. Et il désire que son nom ne soit pas oublié, mais qu'il soit perpétué à travers une descendance. Les choses sont faites comme il se doit, avec transparence, avec un échange de sandales, transparent devant tout le monde, de façon affirmée. L'objectif de Boaz ne semble pas uniquement de répondre à son intérêt personnel, mais bien de faire bénéficier d'autres de sa consécration pleine et totale face à Dieu. Et fait intéressant ici, la suite du texte qu'on va lire nous présente le découlant logique de la situation. Alors que Boaz a acquis pour femme Ruth, il va maintenant la marier. Verset 11 et suivant, que l'Éternel, donc, c'est le peuple qui parle et qui soumet ou qui proclame des bénédictions pour Boaz et pour la suite de sa vie. Donc, nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force en Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donne, par cette jeune femme, faire ressembler ta famille à celle de Péretz, que Tamar a donnée à Juda. Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. On va s'arrêter là pour le moment. Fait intéressant. Le livre de Ruth est un livre de détails. Plusieurs détails sont importants. Plusieurs sont éloquents, parlent énormément. Cette situation-là également. Alors qu'après la conclusion de cette transaction foncière, il est officiel pour tout le monde que Boaz a pris Ruth comme femme. C'est écrit mot pour mot dans le texte. Donc, Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Élimélec, à Kiljion et Machlon, et que j'ai également acquis pour femme Ruth la Moabite. C'est chose faite. La transaction est faite. Ruth, au dossier de l'ARC, elle est l'épouse de Boaz. C'est fait. Ça ne l'empêche quand même pas de la marier officiellement. Intéressant quand même. C'est une chose, aux yeux de la loi, d'être en union. C'est une autre chose devant la communauté de foi de déclarer cette union officielle-là par les voies du mariage. Subtil détail qui en dit long. Et que fait l'homme qui est droit? L'homme qui, manifestement dans ce chapitre-là, dans l'ensemble du livre, est quelqu'un qui est droit, honorable devant Dieu. Que fait-il? Est-ce qu'il se cantonne dans la légalité de la chose en disant, ben là, je suis uni civilement, ou j'ai fait ça en catimini, ou je suis en union de fait, ben devant Dieu, aux yeux de Dieu, je suis marié? Non, non, non. Il s'en va officialiser la chose devant le peuple. La chose sage à faire. Unir par les liens du mariage sa relation avec Ruth devant la communauté de foi. Ça devrait en dire long sur les priorités que les fidèles de l'Ancien Testament et que nous, par la force des choses, on devrait accorder au lien du mariage, à officialiser les choses par le lien du mariage. Dans une société où toutes les lignes se brouillent, où l'union de fait remplace le mariage, où les choses ne sont pas claires comme elles l'étaient autrefois. Et puis, on a là une situation où les choses étaient claires légalement dès le départ. Et ça n'a quand même pas empêché Boaz de s'unir formellement devant la communauté de foi, à sa femme Ruth. Les témoins, comme on l'a vu, prononcent 3 bénédictions qu'ils souhaitent être appliquées à Boaz. Que l'Éternel rende sa femme, Ruth, semblable à Rachel et à Léa, qui ont donné naissance à la communauté d'Israël. Autrement dit, que la communauté d'Israël continue de se perpétuer, de se prolonger à travers ton union avec Ruth. Fais-toi un nom dans Bethléem, celui d'Élimélec, qui était sur le point de s'éteindre. Non seulement il va honorer son nom en le remémorant et en le gardant encore en vie, mais lui-même va se faire un nom en Bethléem. Et le peuple là-dessus
a vraiment appelé une bénédiction qui s'est concrétisée plus que ce qu'il le croyait, je crois. Alors que Boaz fait l'objet d'un chapitre significatif d'un livre de l'Ancien Testament. Oui, il s'est fait un nom à Bethléem. Il s'en fait un à Bécancour aussi. Il s'en fait un depuis 2000 ans dans notre tradition chrétienne. Puisse la descendance que Dieu va te donner faire ressembler ta famille à celle de Péretz. Et là, on pourrait développer sur le personnage de Péretz. Le temps peut être limité un peu. On va quand même brosser le portrait général où le thème du rachat et de la continuation de la lignée est présent, autant dans la vie de Péretz que dans celle de Boaz et de Ruth. Alors que comme Tamar, Ruth obtient un héritier pour perpétuer une lignée qui semblait éteinte. Les deux femmes agissent courageusement dans des circonstances marginales. Dans les deux cas, il y a cette idée-là de rédemption par des voies inattendues, où dans les deux cas, Dieu utilise des situations sociales complexes pour faire avancer son plan messianique. Dans les deux situations, la lignée davidique, la lignée de David, cette continuité généalogique qui mènerait au roi David, est soulignée, alors que Péretz est ancêtre de Boaz. Cette bénédiction prépare donc la conclusion du livre. L'origine de David vient de cette lignée. Le souhait des anciens s'accomplit littéralement et à court terme. Alors cette allusion-là à Péretz souligne la grâce souveraine de Dieu. Il choisit de faire passer la promesse messianique à travers des personnes parfois considérées marginales, étrangères ou entachées de passé trouble. Et ainsi, l'histoire de Ruth n'est pas seulement une belle romance, mais une histoire de rédemption qui anticipe l'Évangile, comme on va le voir un peu plus loin. Et de toutes ces bénédictions, eh bien, l'Éternel les permit. On lit donc, Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme et elle s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et ton soutien dans ta vieillesse, car ta belle-fille, qui t'aime, l'a mis au monde. Elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed, qui signifie serviteur. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la lignée de Péretz. Péretz eut pour fils Étron, Étron eut Ram, Ram eut Aminadab, Aminadab eut pour fils Nachon, Nachon eut Salmon, Salmon eut pour fils Boaz, Boaz eut Obed, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David. Un lien direct qui est souligné à la fin ici. Alors les voisines, les amis, on pourrait dire, de Naomi, célèbrent cette belle et grande nouvelle de la naissance d'un fils pour perpétuer la lignée. Ce n'est plus Mara, le nom de Naomi, mais c'est à nouveau Naomi. Elle redevient, par la force rédemptrice de l'œuvre de Dieu, par les circonstances, aussi surprenantes que concrètes et tangibles, que quotidiennes. Elle redevient Naomi. Partant d'une situation où elle manquait de tout, d'avenir, d'espoir, d'un rédempteur et de nourriture, elle est maintenant dans un contexte où elle bénéficie à la fois de nourriture, d'un rédempteur, d'un avenir et d'espoir pour la suite des choses. La situation du chapitre 1 est complètement inversée au chapitre 4. Complètement inversée pour le mieux et à la gloire de Dieu. Et le texte ne manque pas de le souligner. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat, que son nom soit célébré en Israël. » N'est-ce pas là l'objectif de la mise en lumière de chacune de nos prédications, de la mise en lumière de chacun de ces textes?
que le nom de Dieu soit célébré. Conclusion. Il y aurait différents angles qu'on pourrait prendre pour la conclusion. Une de ceux-là étant clairement de réaffirmer la grande vérité du texte d'aujourd'hui. Dieu poursuit son œuvre rédemptrice. Il va le faire d'une façon ou d'une autre. Mais il le fait aussi en utilisant la fidélité des croyants. Et d'abord, de façon très concrète, ce texte-là nous invite à être ce genre de croyant. À être ce genre de personne qui est utilisée par Dieu pour avancer son plan rédempteur. Pas malgré les circonstances, mais parce que notre fidélité comme croyant appelle et invite à l'œuvre rédemptrice de Dieu, dans notre contexte immédiat. Que ce soit au travail, travaillant de façon exemplaire, en faisant preuve d'altruisme, de compassion pour votre prochain dans le contexte du travail. Que ce soit au sein de votre famille, auprès de vos enfants, de votre voisinage, de vos frères, de vos sœurs, dans le contexte de l'Église ici, avec le voisinage de l'Église, avec votre voisinage immédiat, dans l'ensemble des circonstances de vie qui vous est donné. D'agir avec fidélité envers Dieu, en adoptant une conduite qui lui est honorable en toutes choses, en pensée, en action, en parole, en motivation. C'est de vous exposer, c'est de vous insérer dans un contexte où vous vous mettez disposé à être utilisé par Dieu, qui va poursuivre son œuvre rédemptrice, en vous utilisant peut-être de façon que vous ne vous douterez jamais. Mais plus largement, ce beau chapitre termine par un mariage rédempteur, un mariage qui va poursuivre la lignée rédemptrice jusqu'à un jour faire naître le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. On a là un écho lointain d'une même réalité qui, dans le Nouveau Testament, nous est dépeinte de façon presque identique, où on a un homme droit, exemplaire en toutes choses, irréprochable, un phare de vertu, un phare d'honneur envers Dieu, qui va prendre pour épouse une épouse rejetée, une épouse non désirable, et qui, par grâce, par compassion, va la racheter pour lui offrir rédemption. Cet homme, vous vous en doutez, c'est Jésus-Christ, qui est dépeint dans le Nouveau Testament comme l'époux, qui est venu officialiser la rédemption de son Église, qui, pour être franc avec chacun d'entre nous, n'avait rien de désirable, à l'image de Ruth, n'avait rien d'avantageux, n'avait rien de séduisant, mais que l'époux Jésus-Christ a chéri, a gracié, a aimé, à qui il a accordé compassion et soutien. Et cet époux Jésus-Christ officialise la rédemption de son Église dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, en la rachetant et en s'unissant à elle, en la greffant à sa grande victoire sur le mal, son grand triomphe à travers sa résurrection d'entre les morts. Son grand triomphe d'entre les morts, eh bien ce triomphe-là, c'est aussi le nôtre. Alors que Jésus-Christ va nous greffer à sa victoire et nous inviter à régner avec lui pour toujours, sur toute chose. Non pas par notre propre mérite, non pas parce qu'on était d'une façon ou d'une autre attirant, rachetable facilement, mais par son unique grâce, son unique compassion envers nous. Alors que ce mariage-là, dans le quotidien de la vie, poursuit la lignée rédemptrice jusqu'à faire naître Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Eh bien, on a un mariage qui s'en vient, celui de Jésus-Christ avec l'Église, qui va venir confirmer et concrétiser l'œuvre rédemptrice de Dieu. Et de ce mariage va naître un grand triomphe, duquel tout disciple va être un grand bénéficiaire. On ne veut pas simplement vous laisser partir, on veut vous envoyer. Avec ce verset du psaume 115 qui nous dit « L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Bon dimanche tout le monde.